Team Player, mais pas paillasson. Épisode 5, flou artistique et carnage assuré. Ou comment éviter de se retrouver coincé entre deux visions du monde. Hello, c'est toujours Docteur Assertive dans Team Player mais pas paillasson, avec Emma, notre héroïne, qui a déjà appris à dire non, éviter l'implosion cérébrale et esquiver les tâches invisibles. Aujourd'hui, elle va faire face à un boss flou et un collègue surexcité. Parce qu'en entreprise, il y a une chose pire que les deadlines impossibles, les missions floues. Les phrases sans contour précis, mais avec des attentes ultra exigeantes. Et aussi les collègues qui comprennent ce qu'ils veulent et partent en freestyle. Et aujourd'hui, Emma est pile au milieu. Scène 1, la demande en flagrant délit de flou. Big Boss flippant. Emma, tu me fais une stratégie d'optimisation pour le projet Zephyr? Un truc clair et efficace, tu vois l'idée? Alors non, elle ne voit vraiment pas l'idée, elle ne sait pas ce que ça veut dire. C'est quoi clair et efficace? C'est quoi optimiser? Ça veut dire réduire, améliorer, accélérer? Ça concerne quel aspect du projet? La partie technique, budget, équipe? Le flou est total. Mais Emma a bien retenu ses leçons. Elle ne va pas se précipiter tête baissée avant de dire oui, elle doit clarifier. Et tu fais bien, ma belle, c'est de la pure Vicky attitude. Tant que ce n'est pas clair, je ne commence rien. Et franchement, c'est du génie. Scène 2, la tentative d'éclaircissement qui dégénère. Emma prend son courage à deux mains et va voir Big Boss flippant. Mission, obtenir un cadre clair. Réalité, échec total. Alors, Emma dit à Big Boss flippant. Ok, quand tu dis optimiser, tu veux dire réduire les coûts, améliorer les délais ou réorganiser l'équipe? Réponse de Big Boss flippant. Un peu tout, tu vois l'idée? Emma, blanc. Non, elle ne voit vraiment pas l'idée. Elle essaye encore. Donc, priorité au budget ou au process? Bah, tu vois, un équilibre entre les deux, faut pas tout révolutionner, mais il faut du changement. Traduction, débrouille-toi. Scène 3, l'interprétation déjantée de Kevin le start-upper. Emma retourne à son bureau en soupirant et commence à structurer un plan à peu près logique. Mais là, Kevin le start-upper débarque. Emma, t'as vu le mail de Big Boss? C'est génial, on va pouvoir tout refaire en mode 100% digitalisé et lancer un MVP avec un process hyper agile. Alerte, interprétation sauvage! Attends, digitaliser quoi? On parlait juste d'optimiser? Bah oui, pour optimiser, on peut tout automatiser, mettre du no-code, intégrer un chatbot et... Emma comprend que Kevin a déjà commencé à réécrire tout le projet. Problème, Big Boss flippant ne voulait pas un grand chantier. Problème, Kevin est en roue libre et va présenter ça en réunion. Problème, Emma va se retrouver au milieu. Scène 4, stopper le carnage. Emma sait que si elle ne recadre pas tout de suite, elle va passer 3 semaines à corriger le tir. Elle reprend les bases. 1. Clarifier noir sur blanc la demande. 2. Recadrer Kevin sans l'humilier. 3. Valider avant d'agir. Elle écrit un mail à Big Boss flippant. Hello, pour être sûr de bien comprendre, l'optimisation concerne le budget, les process ou l'organisation de l'équipe. J'ai plusieurs pistes, mais avant de partir dans une direction, je veux m'assurer qu'on est aligné. À Kevin le start-upper, ton idée est top, mais avant de lancer un projet digitalisé, on va attendre le retour de Big Boss sur l'orientation, sinon on risque de partir trop loin. Le résultat, Big Boss flippant clarifie enfin. Budget et simplification des process, pas de gros chantier. Kevin garde son énergie pour un projet où il pourra tout révolutionner. Emma évite 3 semaines de retour en boucle. Alors, la toolbox du jour. Technique, arrêter le flou. Petit 1, ne jamais dire oui avant d'avoir tout compris. Si besoin, poser des questions précises et faire reformuler et reformuler soi-même. Petit 2, éviter l'interprétation sauvage. Avant d'agir, faire valider, ne pas partir en freestyle. Petit 3, écrire tout noir sur blanc. Un mail, c'est une trace. Moins de « j'avais compris que plus tard ». Le bonus de Vicky, un projet flou, c'est un problème assuré, exige des réponses claires. Team Player, mais pas paillasson. Team Player mais pas paillasson, c'est donc un podcast produit par l'Animé Coaching. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la newsletter, tu y trouveras des outils concrets, des invitations à des formations, des bonus rien que pour toi.
Le lien est dans la description. Et si tu veux me faire intervenir dans ton équipe pour une formation, une conférence ou juste un bon déclic collectif, écris-moi à emily@lanime, coaching.com. Et bien sûr, mets 5 étoiles et partage ce podcast à toutes les personnes qui en ont marre d'être sympas, mais écrasées. À très vite, bisous!